Le premier jour, c'était des plaies surtout abdominales. On a eu énormément de blessés par plaie abdominale et bien sûr de morts. Toujours dans la deuxième ville du pays, on ne compte plus le nombre de blessés à l'hôpital. Au moins 230 personnes ont été tuées depuis 10 jours, un bilan qui pourrait être beaucoup plus meurtrier. Le deuxième jour, c'était thorax et tête. Il visait la tête ou la poitrine. Mon frère est tombé juste devant moi. Juste devant moi. Le troisième jour, là je peux vous dire qu'il tirait au mortier, au lance-roquettes dans la foule. Il laisse les blessés mourir dans les rues. 5 de mes amis ont été tués. C'était mes amis. Des véhicules militaires abandonnés, des bâtiments officiels ou des commissariats brûlés, mais aussi une maison de civils bombardée aveuglément par l'aviation. Le gouvernement libyen a promis ce matin de récompenser très généreusement tous ceux qui oseront dénoncer les révolutionnaires. Des combats se poursuivent à Mousrata, la troisième ville du pays, comme à Tripoli d'ailleurs à 200 km de là. Une majorité de commerces gardent leur rideau baissé et la tombée de la nuit reste synonyme de violence. On voit aussi des centaines de personnes qui exultent à l'intérieur de l'aéroport de Benghazi, ce qui confirmerait donc que Mouammar Kadhafi aurait bien perdu le contrôle des régions de l'est de la Libye. Les villes tombent les unes après les autres. Tobrouk, Benghazi, Al-Baïda, Misrata, Al-Khoums. Un drapeau en signe de victoire. Ici à Tobrouk, plus aucune trace des forces officielles. Nous voulons une vie normale comme partout dans le monde. Mes frères ont été tués dans d'autres villes. Mes sœurs sont tuées, il y a des massacres, les gens meurent. S'il vous plaît, aidez-nous. Dans une révolution tout de même, mieux vaut ne pas être parmi les perdants.